qu'elle va se calmer. Elle était très bien partie au premier départ. Il ne faudrait pas qu'elle soit contrariée. Peut-être un problème technique, nous dit-on, cette fois. Ce qui est possible, parce qu'on le disait, la sirène a semblé retentir un petit peu tôt. Allez, espérons que tout se passe bien cette fois. Il faudrait pouvoir partir désormais. U-Prince encore en dehors, Swedishman, Sirène de Feu, Gère, Roi du Lupin 25 mètres. Et les trois favoris du premier échelon ensemble. Roi du Lupin qui hésite. Roi du Lupin est hésitant, il a été remis, mais il va du coup être dernier. Oh, il est au galop, Roi du Lupin. Est-ce qu'il a été contrarié par ses faux départs? Il est au galop, il a été remis, mais il a perdu 20 mètres, Roi du Lupin. Très mauvais départ pour le favori, Roi du Lupin, qui se retrouve bon dernier de cette course. Devant, Urfé-Jaillerie est parti. Hulk Médoc est bien parti. Bon départ aussi pour le 5 Styric. Et puis pour Sage de Guérinière, Ursule du Bouffet est tout de suite dans le groupe de tête. Elle trotte pour l'instant en 4-5e position. Oui, Roi du Lupin, le favori. Il recolle petit à petit, mais c'est vrai qu'on ne l'attend pas avec ce numéro 4, donc Urfé-Jaillerie, qui a pris l'initiative. Ursule du Bouffet est dans son sillage. Et Roi du Lupin qui vient de recoller au peloton à l'instant même. Il a recollé Roi du Lupin après sa faute initiale. Et devant, eh bien, Urfé-Jaillerie va prendre les choses en main. Et regardez, un cheval est très motivé. C'est U-Prince qui se rapproche déjà. U-Prince lancé par Eric Raffin. Et puis Styric également qui fait mouvement. On a pas mal de chevaux en vue qui se retrouvent très tôt dans la bataille. Avec Styric qui accélère, qui prend l'avantage sur Urfé-Jaillerie. U-Prince à son tour qui fait l'effort et qui va essayer de prendre la tête. Ursule du Bouffet, pour l'instant, laisse faire les premiers. Elle se retrouve en 3-4e position. Quant à Swedishman, après un bel effort, il a pu se recaler dans le dos de Séduisant Fouteau. Il est désormais 7-8e. Avec Roi du Lupin qui maintenant se retrouve parmi les derniers dans le dos de Ramsay Duham. Il y a eu bataille en tête avec U-Prince maintenant qui s'installe au commandement. Mais Styric continue à l'attaquer et s'installe au commandement avec Urfé-Jaillerie qui attend son heure, tout comme le numéro 3, Ursule du Bouffet. Eric Raffin qui reprend, qui va trouver un dos, celui de Styric. Urfé-Jaillerie est désormais le nez au vent avec dans son dos Ursule du Bouffet. Séduisant Fouteau est là. Hulk Médoc fait également partie des premiers côté corde. On a un petit ralentissement. Est-ce que quelqu'un va en profiter pour venir? Eh bien, pas pour l'instant. On ne bouge pas. Styric devant U-Prince, Hulk Médoc et Urfé-Jaillerie. Avec toujours les deux juments au premier échelon qui sont en train de se marquer avec le numéro 4 Urfé-Jaillerie qui est en deuxième épaisseur. Ursule du Bouffet dans son sillage. Et pour l'instant, c'est Styric le 5 qui est en tête. Roi du Lupin se retrouve toujours parmi les derniers. Et à mi-peloton, nous avons le numéro 16 de Swedishman pour l'instant qui a un bon parcours. Il est décalé, Swedishman. Il va venir. Franck Nivard, il a senti que ça n'avançait plus trop devant. Et il fait l'effort désormais. Swedishman, Casacrose qui va venir rejoindre les premiers. Styric qui est toujours tête et corde dans son dos U-Prince. Et voilà Swedishman qui est passé en 3e position à un tour de l'arrivée. Avec Swedishman est 3e dans son sillage. On a Urfé-Jaillerie et dans le sillage d'Urfé-Jaillerie, le 3 Ursule du Bouffet. 3 chevaux en vue. Où est Roi du Lupin? Il se rapproche petit à petit en deuxième épaisseur, mais est toujours parmi les derniers. Il a le dos de Ramsay Duham. Styric toujours en tête. Swedishman qui est venu à son extérieur avec à l'accord du Prince qui est toujours en bon rang. Urfé-Jaillerie qui est là. Ursule du Bouffet qui n'a pas encore fait beaucoup d'efforts, qui n'a pas encore été lancé. Swedishman Fouteau vient ensuite avec à l'accord de Sage de Guérinière et toujours pas de mouvement alors qu'on aborde la ligne d'en face. Avec toujours Styric à l'avantage, un wagon de 2 assez exceptionnel avec Swedishman, Urfé-Jaillerie qui va certainement attaquer à un moment ou à un autre avec dans son siège Ursule du Bouffet et Roi du Lupin maintenant vient d'être décalé par Anthony Barrier. Il va essayer de revenir mais devant ce sont les favoris qui vont essayer de repartir avec Styric, Swedishman, Urfé-Jaillerie, Ursule du Bouffet et Roi du Lupin qui poursuit sa remontée et qui se retrouve désormais en 5-6e position. On va bientôt aborder le dernier tournant. Avec toujours Styric à l'avantage, avec Roi du Lupin en 5-6e position. Urfé-Jaillerie pour l'instant n'a pas l'ouverture. Et à ses côtés se rapproche maintenant une casaque jaune toque noire, celle de Ursule du Bouffet. Tous les favoris sont là, ça va être magnifique. Tous les favoris au prix. Styric à la corde qui a toujours l'avantage. Swedishman qui est venu. Ursule du Bouffet au galop. Ursule du Bouffet qui perd du temps et qui se retrouve un peu décroché. Urfé-Jaillerie est toujours dans le coup. Roi du Lupin va essayer de tracer une belle ligne droite. La ligne droite finale de ce Grand Prix en Joumen. Styric en tête devant Swedishman. Urfé-Jaillerie qui est là. U-Prince qui est côté corde. Roi du Lupin qui essaye de refaire du terrain. Qui lutte avec Hulk Médoc, la mi-ligne droite, Swedishman qui vient attaquer Styric, Urfé-Jaillerie qui est en 3e position, qui lutte avec U-Prince, Roi du Lupin qui finit bien à l'extérieur, Swedishman qui a l'avantage, qui semble contrôler la phase finale devant Styric, U-Prince et Roi du Lupin qui va finir fort maintenant pour les places, Swedishman qui s'impose, la 2e place pour Styric, U-Prince est 3e, Hulk Médoc 4e et Roi du Lupin 5e. Avec donc le succès pour le numéro 16, Swedishman, la 2e place pour le numéro 5, Styric, la 3e place pour le 11, U-Prince, franchement qui a fait une superbe course. Hulk Médoc qui a longtemps trotté le long de la corde a bien fini, puis le numéro 17, Roi du Lupin, qui ne conclut que 5e. C'est vrai qu'il a compromis ses chances et il n'a pas rendu 25 mètres, mais au moins 50 mètres. Roi du Lupin, il a fait une grosse faute au moment du départ et ensuite il n'a pas pu revenir sur notamment ce numéro 16 de Swedishman avec un Franck Nivard qui a senti le coup puisqu'à un tour de
l'arrivée, il n'y avait pas assez de train, et bien lui en a pris, il s'est rapproché des premiers. Ouais, il est fort ainsi, hein, Swedishman, quand il est vite à la pointe du combat. Et Franck Nivard, encore une fois, n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Il a en plus profité du fait que Roi du Lupin soit élancé au galop. Hein, c'est impossible dans ce genre de course de rendre 50 mètres, c'est vraiment compliqué. Roi du Lupin court très bien, mais